Leçon 1. La combinaison parfaite de collation. Anna, j'ai quelques barres énergétiques et des pommes tranchées. Cela semble être une combinaison parfaite, ne pensez-vous pas? Absolument, John. Les barres énergétiques sont idéales pour un coup de pouce rapide, et les pommes tranchées apportent une touche rafraîchissante et saine. C'est une collation équilibrée. Je suis d'accord, les barres énergétiques fournissent le carburant nécessaire, tandis que les pommes apportent douceur et fibres naturelles. C'est gagnant-gagnant. De plus, la combinaison des glucides contenus dans les barres énergétiques et des vitamines des pommes peut vous donner de l'énergie et vous rassasier. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour aller me chercher à midi. Je trouve qu'une collation saine me permet de rester concentrée et productive. Le fait de grignoter intelligemment peut en effet aider à maintenir son niveau d'énergie et à prévenir la crise de l'après-midi. C'est essentiel pour rester au top des tâches. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Il est important de faire des choix réfléchis en matière de collation. Quels autres snacks recommandez-vous? Les noix, comme les amandes ou les noix, sont une excellente option. Ils fournissent des graisses et des protéines saines, ce qui peut vous aider à rester rassasié et satisfait. Je vais garder cela à l'esprit. Les noix sont pratiques et faciles à transporter. Avez-vous d'autres suggestions de collation? Le yogourt grec au bail est une autre option nutritive et délicieuse. Le yogourt contient des protéines et les baies des antioxydants. Cela semble être une combinaison savoureuse. Je vais certainement essayer. C'est bien d'avoir une variété de collations pour que les choses restent intéressantes. Absolument, John. Le fait de proposer une gamme de collations saines vous permet de ne pas vous ennuyer et de répondre à vos besoins nutritionnels. Je suis tout à fait d'accord. La variété est la clé pour suivre un régime alimentaire sain. Merci d'avoir partagé ces idées de collation, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours heureuse de partager des idées de collation nutritive. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux. En effet, il est important de trouver des collations à la fois satisfaisantes et nutritives. Voici comment faire des choix judicieux en matière de collation et garder le plein d'énergie. Bravo, John. Je vous souhaite de nombreuses pauses gourmandes et nourrissantes. Restez en bonne santé et plein d'énergie tout au long de la journée. Merci, Anna. Vos vœux de bonheur sont très importants. Je vais m'assurer de garder mes collations à portée de main et de profiter au maximum de mes pauses. Leçon 2. Cadeau personnalisé. Anna, envisagez-vous de faire un cadeau personnalisé? Je pensais créer un album photo personnalisé pour l'anniversaire de ma sœur. C'est une super idée, John. Les cadeaux personnalisés sont attentionnés et uniques. Un album photo serait un excellent moyen de capturer des souvenirs mémorables. Exactement. Je veux créer quelque chose de significatif qu'elle puisse chérir. Avez-vous des suggestions pour créer un album photo personnalisé? L'une des idées est de rassembler des photos qui ont une valeur sentimentale et de les organiser par ordre chronologique ou en fonction de différents thèmes ou événements. Cela semble être une bonne approche. Je peux sélectionner des photos de différents jalons et moments partagés avec ma sœur. Cela rendra l'album encore plus spécial. Vous pouvez également ajouter des légendes ou de brèves descriptions pour accompagner les photos.
Il apporte une touche personnelle et permet de raconter l'histoire qui se cache derrière chaque photo. J'aime bien cette idée. L'inclusion de légendes rendra l'album plus attrayant et fournira un contexte aux souvenirs capturés sur les photos. Une autre option consiste à intégrer d'autres éléments, tels que des notes manuscrites, des dessins ou même de petits souvenirs, pour rendre l'album encore plus unique. C'est une suggestion fantastique. L'ajout de ces touches personnelles rendra l'album vraiment unique en son genre et reflètera le lien que je partage avec ma sœur. Absolument, John. Ce sont ces petits détails qui peuvent faire toute la différence et montrer au destinataire à quel point le cadeau a été pensé et aimé. Je suis tout à fait d'accord. Je veux que ce cadeau soit une expression sincère de ma reconnaissance pour ma sœur. Merci pour ta contribution, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Je suis sûr que votre sœur appréciera l'album photo personnalisé et les efforts que vous y consacrez. Je l'espère aussi. C'est un cadeau qui vient du cœur, et j'ai hâte de voir sa réaction lorsqu'elle l'ouvrira. À vous de créer des cadeaux personnalisés et pleins de sens. Bravo, John. Je vous souhaite bonne chance dans la création de cet album photo. Qu'elle apporte de la joie et de merveilleux souvenirs à la fête d'anniversaire de votre sœur. Merci, Anna. Vos vœux de bonheur sont très importants. Je m'assurerai de partager le résultat et de dire à quel point elle a aimé le cadeau personnalisé. Leçon 3, trouver son style. Anna, je pense mettre à jour ma garde-robe. Je veux voir ce qui me convient le mieux. As-tu des conseils pour trouver mon style personnel? C'est une bonne idée, John. Essayer différents styles et expérimenter différents looks peut vous aider à découvrir ce qui vous convient. Je suis d'accord, je pense qu'il est temps de changer et d'explorer différentes options de mode. Par où me suggérez-vous de commencer? Un bon point de départ est de trouver l'inspiration. Parcourez des magazines de mode, parcourez des sites web de mode en ligne ou créez même un tableau Pinterest avec les looks que vous aimez. C'est logique. Je vais commencer à recueillir des images et des idées pour me faire une meilleure idée des styles qui me plaisent. Cela m'aidera à affiner mes choix. Une fois que vous avez de l'inspiration, il est temps de faire du shopping. Visitez différents magasins et essayez des vêtements de différents styles et coupes pour voir ce qui met en valeur votre morphologie. Essayer différents styles semble être une façon amusante et interactive de trouver ce qui me convient le mieux. J'ai hâte de voir à quel point mes vêtements me vont différemment. Cela peut être une expérience amusante et révélatrice, John. N'oubliez pas de garder l'esprit ouvert et d'être prêt à sortir de votre zone de confort. Je suis prête à essayer de nouvelles choses et à sortir de ma zone de confort en matière de mode. Je veux trouver un style qui représente ma personnalité et qui me donne confiance en moi. C'est l'esprit, John. La confiance est essentielle en matière de style personnel. Lorsque vous vous sentez bien dans ce que vous portez, cela transparaît. Exactement. Je crois que lorsque vous êtes à l'aise et que vous avez confiance en votre tenue, cela a un impact positif sur votre comportement général et sur la façon dont les autres vous perçoivent. Absolument, John. Votre style personnel est l'expression de qui vous êtes. C'est un outil puissant pour s'exprimer et faire une déclaration.
J'ai hâte de me lancer dans cette aventure de la mode et de découvrir mon style personnel. Merci pour tes conseils et tes encouragements, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Je suis sûr que tu trouveras un style qui te convient parfaitement. À vous de trouver votre identité de mode. Bravo, Anna. Je vous tiendrai au courant de mon exploration de la mode et des styles que je découvre. Merci pour votre soutien. Leçon 4. Se préparer à devenir parent. Anna, ma femme et moi attendons un bébé. Nous commençons à nous préparer à devenir parents. Je vois que nous pouvons certainement vous arranger un lit pour bébé. D'autres demandes ou suggestions? Félicitations, John. C'est une excellente nouvelle. Un lit de bébé est en effet un élément essentiel. Avez-vous également envisagé de vous procurer une table allongée? Merci, Anna. Une table allongée semble être un ajout pratique à la crèche. Cela faciliterait le changement de couche. Je vais l'ajouter à la liste. Un autre élément que vous pourriez envisager est un fauteuil à bascule ou un planeur confortable. Cela peut être un endroit apaisant pour nourrir le bébé et créer des liens avec lui. C'est une excellente suggestion, Anna. Un fauteuil à bascule ou un planeur créerait un environnement confortable pour ces moments privilégiés avec notre tout-petit. De plus, n'oubliez pas de protéger la maison contre les bébés. L'installation de barrières de sécurité, la sécurisation des meubles et le bouchage des prises électriques sont des étapes importantes. Tu as raison, Anna. La sécurité est une priorité absolue. La protection de la maison pour les bébés nous procurera une tranquillité d'esprit et garantira un environnement sûr pour que notre bébé puisse explorer. C'est également une bonne idée d'avoir un moniteur pour bébé. Cela vous permet de garder un œil sur le bébé, même lorsque vous êtes dans une autre pièce. C'est définitivement sur notre liste, Anna. Un moniteur pour bébé nous aidera à surveiller le sommeil de notre bébé et à assurer son bien-être, même à distance. Enfin, pensez à faire le plein de produits essentiels pour bébé, comme des couches, des lingettes et des vêtements pour bébé. Il est utile d'avoir un approvisionnement prêt pour ces premiers jours. Absolument, Anna. Le fait d'avoir un stock de produits essentiels pour bébé nous évitera de faire des courses de dernière minute au magasin. Tout est une question de préparation. On dirait que tu es sur la bonne voie, John. Être parent est une aventure passionnante, et le fait d'être préparé peut faciliter la transition. Nous faisons de notre mieux pour nous préparer à ce nouveau chapitre de notre vie. Merci pour tes suggestions et tes conseils, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse de vous aider. Être parent est une expérience merveilleuse et enrichissante. Je vous souhaite, à vous et à votre femme, tout le succès possible dans ce voyage. Merci, Anna. Vos vœux de bonheur sont très importants. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de nos préparatifs et de l'arrivée de notre petit paquet de joie. Leçon 5. Évaluation des options. Anna, j'ai examiné les propositions pour le nouveau projet, et oui, je l'ai fait. Dans l'ensemble, il semble acceptable, mais j'ai quelques inquiétudes. C'est bon à entendre, John. Il est important d'évaluer soigneusement les options et de répondre à toute préoccupation avant de prendre une décision. Quelles sont vos préoccupations spécifiques? L'une des préoccupations concerne la chronologie.
J'ai l'impression que le calendrier proposé est trop ambitieux et qu'il pourrait exercer une pression inutile sur l'équipe. C'est une préoccupation légitime, John. Il est essentiel de définir des attentes réalistes et de donner à l'équipe suffisamment de temps pour fournir un travail de haute qualité. Exactement. La précipitation du projet pourrait compromettre la qualité et entraîner des erreurs. Je pense qu'il est important de communiquer cette préoccupation aux parties prenantes. La communication est essentielle dans de telles situations. Exprimez vos préoccupations aux parties prenantes et proposez un calendrier plus réaliste qui permette un travail approfondi. Je vais certainement le faire, Anna. Il est essentiel d'avoir une communication ouverte et honnête pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et comprend les risques potentiels. Une autre préoccupation que j'ai remarquée concerne le budget. Avez-vous trouvé des propositions dépassant le budget alloué? Oui, c'est un autre sujet de préoccupation. Certaines propositions dépassent le budget, et je pense qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre coût et qualité. Il est important d'évaluer la valeur et les résultats attendus de chaque proposition et de les comparer au budget. Parfois, un coût légèrement plus élevé peut donner de meilleurs résultats. C'est une bonne perspective, Anna. Nous devons tenir compte des avantages à long terme et du retour sur investissement lorsque nous prenons des décisions concernant le budget. Absolument, John. Il s'agit de trouver le juste équilibre et de s'assurer que la proposition choisie correspond aux buts et objectifs du projet. Enfin, je suis préoccupé par l'allocation des ressources. Certaines propositions nécessitent plus de ressources que d'autres, et nous devons nous assurer de disposer des capacités nécessaires. L'allocation des ressources est un aspect essentiel à prendre en compte. Évaluer la disponibilité des ressources et déterminer si les projets proposés correspondent aux capacités de l'équipe. J'évaluerai soigneusement les besoins en ressources et j'en discuterai avec l'équipe. Il est important de nous assurer que nous pouvons mener à bien le projet. Il semblerait que vous adoptiez une approche approfondie et réfléchie, John. Répondre à ces préoccupations permettra d'atténuer les risques et d'augmenter les chances de réussite du projet. Merci, Anna. Votre soutien et vos idées sont précieux. Je m'efforcerai de répondre à ces préoccupations et de trouver la meilleure solution possible pour le projet. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas de communiquer efficacement vos préoccupations et de trouver une solution qui profite au projet et à l'équipe. J'en tiendrai compte, Anna. Merci encore pour vos conseils. Je vous tiendrai au courant de l'avancement et de tout développement concernant le projet. Leçon 6, le plaisir des pizzas faites maison. Anna, j'ai envie de manger une pizza maison. Faire une pizza à partir de zéro est un excellent moyen de s'amuser et de déguster de délicieux plats. Je suis tout à fait d'accord, John. La pizza maison vous permet de personnaliser les garnitures et de créer une pizza parfaitement adaptée à vos goûts. À quelle garniture penses-tu? Je pense à une pizza margherita classique avec des tomates fraîches, du basilic et de la mozzarella. Simple mais savoureux. Et toi, Anna? Ça a l'air délicieux, John. Je penche pour une combinaison de champignons, d'oignons, de poivrons et de pepperoni épicés. J'aime une petite touche épicée dans ma pizza. Super choix, Anna.
Commençons par préparer la pâte à pizza. Nous aurons besoin de farine, de levure, d'eau, d'huile d'olive et d'une pincée de sel. Je vais préparer les ingrédients pendant que tu prépares la pâte. N'oubliez pas de le laisser lever pendant environ 1 heure pour obtenir une croûte légère et moelleuse. Absolument, Anna. La patience est la clé lorsqu'il s'agit de pâte à pizza. Pendant qu'elle lève, nous pouvons préparer la sauce et rassembler les garnitures. Pour la sauce, nous aurons besoin de tomates concassées, d'ail, d'origan et d'un filet d'huile d'olive. C'est toujours agréable d'avoir une sauce maison. Je suis tout à fait d'accord, Anna. La sauce maison apporte une saveur fraîche et authentique à la pizza. Hachons maintenant les garnitures et préchauffons le four. Pendant que vous coupez les garnitures, je vais préchauffer le four à la température la plus élevée. Un four chaud garantit une pizza croustillante et parfaitement cuite. Tout va bien, Anna. Il est maintenant temps d'étaler la pâte et d'assembler nos pizzas avec la sauce, le fromage et les garnitures. N'oubliez pas de saupoudrer de parmesan râpé et d'un filet d'huile d'olive sur le dessus. Il apporte une touche finale de saveur et de richesse. C'est vrai, Anna. Nous allons maintenant glisser nos pizzas sur une pierre à pizza ou une plaque à pâtisserie préchauffée et les laisser cuire environ 10 à 15 minutes. L'arôme de la pizza fraîchement sortie du four envahit la cuisine, John. J'ai hâte de déguster nos créations. C'est bientôt l'heure de déguster notre pizza maison. Les pizzas sont sorties du four, Anna. Ils ont l'air géniaux. Coupons-les et creusons-les. Les pizzas faites maison sont toujours un régal. Je suis tout à fait d'accord, John. La pizza faite maison est un travail d'amour et son goût est imbattable. Savourez chaque bouchée de nos délicieuses créations. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure de fabrication de pizza, Anna. C'était une expérience amusante et savoureuse. Je suis content que nous ayons décidé de faire de la pizza à partir de zéro. Tu es le bienvenu, John. Cela m'a fait plaisir. Faire une pizza maison est toujours un excellent moyen de créer des liens et de déguster de bons plats. À de nombreuses autres soirées pizza. Bravo, Anna. J'ai hâte de passer d'autres soirées pizza et d'autres aventures culinaires avec vous. Continuons à explorer le monde des délices faits maison. Leçon 7. Routine de lessive. Anna, à quelle fréquence fais-tu la lessive? Le faites-vous habituellement une fois par semaine environ? C'est une bonne question, John. J'essaie de faire la lessive 1 fois par semaine pour rester au top et m'assurer d'avoir des vêtements propres tout au long de la semaine. Et vous? J'ai à peu près le même horaire, Anna. Faire la lessive 1 fois par semaine semble bien fonctionner pour moi aussi. Il permet de garder les choses organisées et d'éviter l'accumulation de vêtements sales. Je suis d'accord, John. Il est important d'établir une routine qui vous convient et qui correspond à votre style de vie. La régularité de la lessive contribue à maintenir la propreté et l'ordre. Absolument, Anna. De plus, le fait de faire la lessive régulièrement m'assure d'avoir suffisamment de vêtements propres pour le travail et les autres activités. Tout est une question de préparation. C'est une bonne remarque, John. Il est toujours préférable d'avoir des vêtements propres à portée de main plutôt que de se bousculer à la dernière minute. Un peu de planification est très utile.
Absolument, Anna. En ce qui concerne la lessive, je trouve que la mise en place d'un système permet de rationaliser le processus. Le tri des vêtements par couleur et par type de tissu facilite les choses. Je suis d'accord, John. Le tri des vêtements empêche non seulement les pertes de couleur, mais aide également à choisir les bons réglages de lavage pour différents tissus. C'est une pratique qui permet de gagner du temps. Exactement, Anna. Et en parlant de réglage de lavage, je m'assure de lire les étiquettes d'entretien apposées sur les vêtements pour déterminer la température et le cycle approprié. C'est une bonne habitude, John. Le respect des instructions d'entretien garantit que nos vêtements restent en bon état et durent plus longtemps. C'est un détail petit mais important. C'est vrai, Anna. Et quand il s'agit de sécher les vêtements, je préfère utiliser une corde à linge ou un étendoir dans la mesure du possible. Il permet d'économiser de l'énergie et est plus doux pour les vêtements. Je suis d'accord avec toi, John. Le séchage à l'air est une excellente option, en particulier pour les vêtements délicats. Il aide à conserver leur forme et réduit le risque de rétrécissement. Absolument, Anna. De plus, le parfum frais des vêtements séchés à l'air est un atout supplémentaire. C'est comme apporter un peu de plein air à l'intérieur. C'est merveilleux, John. Maintenant, n'oublions pas de plier et d'organiser les vêtements propres. Je trouve que prendre quelques minutes supplémentaires pour bien faire les choses permet de gagner du temps à long terme. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Des vêtements soigneusement pliés et organisés vous permettent de trouver plus facilement ce dont vous avez besoin pour vous habiller. C'est un petit pas vers une vie organisée. Ce sont les petites choses qui font la différence, John. Et avoir une routine de lessive contribue à maintenir la propreté, l'ordre et, en fin de compte, la tranquillité d'esprit. Bien dit, Anna. L'établissement d'une routine de lessive qui vous convient est un élément modeste mais important du bon fonctionnement de la maison. L'effort en vaut la peine. Leçon 8. Répondre à des questions difficiles. Je suis d'accord, avez-vous des conseils pour répondre aux questions difficiles les plus courantes, Anna? Absolument, John. Lorsque vous êtes confronté à une question difficile, il est important de rester calme et posé. Prenez un moment pour recueillir vos idées avant de répondre. C'est une bonne remarque, Anna. Il vaut mieux faire une pause et recueillir vos idées plutôt que de vous précipiter pour trouver une réponse. Le sang-froid peut vous aider à apporter une réponse réfléchie. Exactement, John. De plus, il est essentiel d'écouter attentivement la question et de vous assurer de bien la comprendre. N'hésitez pas à demander des éclaircissements si nécessaire. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Parfois, le fait de clarifier la question peut vous permettre de mieux comprendre ce que la personne recherche dans sa réponse. Absolument, John. Une autre astuce consiste à décomposer les questions complexes en plusieurs parties. Analysez chaque composant et abordez-les un par un pour fournir une réponse complète. C'est une approche intelligente, Anna. En décomposant la question, vous pouvez aborder chaque aspect séparément, ce qui facilite la formulation d'une réponse claire et concise. Oui, John. Et il est important d'être honnête si vous ne connaissez pas la réponse. Au lieu de deviner ou de fournir des informations incorrectes, il vaut mieux admettre que vous n'êtes pas sûr. Je suis tout à fait d'accord, Anna. L'honnêteté est essentielle.
Si vous n'avez pas les informations, il vaut mieux les accuser réception et proposer de trouver la réponse plus tard. Cela fait preuve d'intégrité. Absolument, John. De plus, lorsque vous répondez à des questions difficiles, essayez de fournir des exemples ou des preuves à l'appui de votre point de vue. Cela donne de la crédibilité à votre réponse. C'est un bon conseil, Anna. À l'appui de votre réponse par des exemples ou des preuves, vous montrez que vous avez bien réfléchi à la question et que vous pouvez étayer votre opinion. Oui, John. Et dans les situations où l'on peut vous poser une question délicate ou controversée, il est important de garder un ton respectueux et d'éviter de vous mettre sur la défensive. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Réagir calmement et avec respect, même dans des situations difficiles, fait preuve de maturité et de professionnalisme. Cela contribue à favoriser un dialogue constructif. Absolument, John. Enfin, pratiquez l'écoute active pendant les conversations. Faites attention aux mots, au ton et au langage corporel de l'orateur pour bien comprendre sa question. C'est un point crucial, Anna. L'écoute active vous permet de saisir les nuances de la question et d'y répondre de manière appropriée, ce qui mène à une communication plus significative et efficace. En effet, John. En mettant en œuvre ces conseils, nous pouvons aborder les questions difficiles en toute confiance et fournir des réponses réfléchies et complètes. J'apprécie ces précieuses informations, Anna. Ces conseils m'aideront sans aucun doute à répondre plus efficacement aux questions difficiles. Merci de partager votre expertise. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que la pratique permet de perfectionner, alors n'hésitez pas à mettre ces conseils en pratique. Au fil du temps, vous deviendrez plus compétent. Je vais certainement garder cela à l'esprit, Anna. Merci encore une fois. J'ai hâte de mettre ces stratégies en pratique et d'améliorer ma réponse aux questions difficiles. Leçon 9, à partir de la semaine prochaine. Cela semble juste. Quand peux-tu commencer? Je peux commencer la semaine prochaine. Est-ce que cela vous convient? Oui, la semaine prochaine me convient bien. Je veillerai à ce que tout soit prêt pour ton arrivée. Merci, John. J'apprécie votre disponibilité. Je suis ravi de rejoindre l'équipe. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous, Anna. Vos compétences et votre expérience constitueront un atout précieux pour notre équipe. Je suis content de l'apprendre, John. J'ai hâte de contribuer et d'avoir un impact positif. C'est bon à entendre, Anna. Nous avons des projets passionnants en préparation, et je suis sûr que vous vous épanouirez dans cet environnement. Je suis prêt à relever le défi, John. Je suis sûr de pouvoir faire face à tout ce qui se présente à moi. C'est l'esprit, Anna. Une attitude positive et une volonté d'apprendre vous mèneront loin. Merci, John. Je suis reconnaissante pour cette opportunité et je ferai de mon mieux. Je n'en doute pas, Anna. Votre dévouement et votre enthousiasme sont louables. J'apprécie votre confiance, John. Je ferai tout mon possible pour dépasser tes attentes. Je crois en tes capacités, Anna. N'oubliez pas de demander de l'aide si vous en avez besoin. Nous sommes là pour vous aider.
Merci, John. Je n'hésiterai pas à demander conseil si nécessaire. Le travail d'équipe est essentiel à la réussite. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. J'ai hâte de travailler avec vous. De même, John. Profitons de cette opportunité et créons quelque chose de remarquable. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Bienvenue dans l'équipe et entamons ensemble un voyage passionnant. Merci, John. Je suis ravi d'en faire partie. Faisons la différence et atteignons nos objectifs. En effet, Anna. Avec votre arrivée, je suis certain que nous sommes sur le point d'atteindre de nouveaux sommets. Leçon 10, dialogue et compréhension. Oui, certains appellent au dialogue et à la compréhension entre toutes les parties. Je suis d'accord, John. En période de conflit, il est essentiel de favoriser une communication ouverte et de rechercher un terrain d'entente. Absolument, Anna. Lorsque les gens se réunissent pour écouter et comprendre les points de vue de chacun, cela ouvre la voie à la recherche de solutions pacifiques. C'est vrai, John. Le dialogue nous permet de faire tomber les barrières et de créer des liens de compréhension. Il est essentiel d'aborder ces conversations avec empathie et respect, Anna. Les expériences et les opinions de chacun sont importantes. Je suis tout à fait d'accord, John. En reconnaissant et en valorisant la diversité des points de vue, nous pouvons créer un environnement propice au dialogue. En effet, Anna. Il est important de se rappeler que le dialogue ne signifie pas un accord, mais qu'il nous aide à mieux comprendre et à trouver des domaines de compréhension mutuelle. Absolument, John. Grâce au dialogue, nous pouvons trouver des valeurs communes et des objectifs communs qui peuvent nous unir malgré nos différences. C'est une bonne remarque, Anna. Il arrive souvent que nous ayons plus de points communs que nous ne le pensons. Le dialogue nous aide à découvrir ces valeurs communes. Oui, John. Il s'agit de trouver l'humanité qui sommeille en chacun et de reconnaître que nous avons tous des espoirs, des peurs et des aspirations. Bien dit, Anna. Lorsque nous abordons les conversations avec un esprit ouvert et une volonté d'apprendre, nous pouvons surmonter les divisions et favoriser la compréhension. Et il ne s'agit pas seulement de parler, John. Il est tout aussi important d'écouter activement les autres et de montrer un réel intérêt pour leur point de vue. Absolument, Anna. L'écoute active nous permet de saisir les nuances des différents points de vue et d'y répondre de manière réfléchie. De plus, nous devons nous efforcer de créer un espace sûr et inclusif, où chacun se sent à l'aise pour exprimer ses pensées sans crainte de jugement. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Un dialogue respectueux et inclusif encourage les gens à partager leurs expériences et à trouver des points communs. En engageant le dialogue, nous pouvons remettre en question nos propres préjugés et idées préconçues, favoriser le développement personnel et élargir notre compréhension. C'est un aspect crucial, Anna. Le dialogue nous aide à élargir nos horizons et à voir le monde sous différents angles. Exactement, John. C'est grâce à des conversations ouvertes et honnêtes que nous pouvons renforcer la confiance, l'empathie et, en fin de compte, une société plus harmonieuse. Je n'aurais pas pu mieux dire, Anna. Continuons à plaider en faveur du dialogue et de la compréhension dans nos interactions avec les autres.
Absolument, John. Ensemble, nous pouvons contribuer à un monde plus compatissant et connecté. Je suis reconnaissante pour ces conversations enrichissantes, Anna. Ils nous rappellent le pouvoir du dialogue pour favoriser la compréhension et l'harmonie. Je pense la même chose, John. Continuons à favoriser le dialogue et encourageons les autres à faire de même. C'est un pas vers un avenir meilleur. En effet, Anna. Le dialogue est un outil puissant qui peut nous mener vers un monde plus pacifique et plus inclusif. Continuons les conversations. Leçon 11. Paiement au moment du départ. Vous pouvez régler le paiement à la réception lors de votre départ. Merci de me l'avoir fait savoir, John. Pourriez-vous s'il vous plaît préciser les modes de paiement acceptés? Bien sûr, Anna. La réception accepte les paiements en espèces et par les principales cartes de crédit. C'est pratique. Je préfère généralement utiliser ma carte de crédit pour les transactions. Y a-t-il des frais supplémentaires pour les paiements par carte? Non, Anna. L'utilisation d'une carte de crédit n'entraîne aucun frais supplémentaire. Le montant que vous voyez sur la facture est le montant total à payer. C'est bon à entendre. Il est plus facile de suivre mes dépenses lorsque je paie par carte. Vais-je recevoir un reçu pour le paiement? Oui, Anna. Après avoir réglé le paiement, la réception vous fournira un reçu détaillé pour vos dossiers. Excellent. Avoir un reçu sera utile à des fins de remboursement. Y a-t-il des instructions spécifiques que je dois suivre lors du règlement du paiement? Lors de votre départ, il vous suffit d'informer la réceptionniste que vous souhaitez régler la facture. Ils vous guideront tout au long du processus de paiement. J'ai compris, John. Je m'assurerai de les informer lors du check-out. Que dois-je faire si j'ai des questions ou si j'ai des divergences concernant la facture? Si vous avez des questions ou constatez des divergences, veuillez les porter à l'attention de la réceptionniste. Ils vous aideront à résoudre vos problèmes. C'est rassurant. Il est bon de savoir qu'il existe un point de contact dédié pour toute demande de facturation. Y a-t-il une date limite pour le règlement du paiement? En règle générale, le paiement doit être réglé au moment du départ, Anna. Il est préférable de régler la facture avant de quitter les lieux. J'ai compris, John. Je m'assurerai de régler le paiement rapidement lors de mon départ. Merci de nous avoir fourni toutes les informations nécessaires. Tu es la bienvenue, Anna. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pendant votre séjour, n'hésitez pas à nous contacter. Profitez bien de votre temps ici. Leçon 12. Départ et arrivée. Au départ et à l'arrivée, c'est agréable à entendre. Avez-vous trouvé qu'il était facile de vous déplacer dans l'aéroport? Oui, John. Les panneaux et les directions de l'aéroport étaient clairs, ce qui m'a permis de m'y retrouver facilement. C'est bon à savoir. Avez-vous rencontré des problèmes lors des contrôles de sécurité ou des procédures douanières? Non, tout s'est bien passé. Les contrôles de sécurité étaient efficaces et le processus douanier était simple. C'est un soulagement. Avez-vous eu des vols de correspondance ou s'agissait-il d'un voyage direct?
C'était un vol direct, John. Je n'ai pas eu à me soucier d'établir des liens. Cela a dû vous faire gagner beaucoup de temps et de tracas. Qu'en est-il du processus d'embarquement? C'était organisé. Oui, le processus d'embarquement était bien organisé. Ils ont suivi les zones d'embarquement et le personnel a été utile pour guider les passagers. C'est agréable à entendre. Une fois arrivé à destination, avez-vous eu des difficultés avec l'immigration? Non, le processus d'immigration a été efficace. Les agents se sont montrés sympathiques et ont traité les documents rapidement. C'est une bonne nouvelle. Après avoir passé les formalités d'immigration, avez-vous dû attendre longtemps pour récupérer vos bagages? Heureusement, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Les bagages sont arrivés rapidement et j'ai pu les récupérer sans problème. C'est pratique. Avez-vous organisé votre transport à l'avance ou avez-vous trouvé un taxi à l'aéroport? J'avais organisé le transport à l'avance, John. C'était pratique d'avoir un chauffeur qui m'attendait à l'arrivée. C'est un choix judicieux. Cela permet de gagner du temps et garantit une transition en douceur vers votre logement. Comment s'est passée l'expérience globale? Dans l'ensemble, le voyage s'est déroulé sans heurts et sans tracas, John. Les processus et les installations de l'aéroport en ont fait une expérience agréable. C'est merveilleux à entendre. Un voyage sans stress donne un ton positif pour le reste de votre voyage. Je suis content que tout se soit bien passé pour toi. Merci, John. C'était vraiment un bon début pour mon voyage. J'apprécie vos conseils et vos conseils. Tu es la bienvenue, Anna. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pendant votre séjour, n'hésitez pas à nous contacter. Profitez du temps que vous passez à destination. Leçon 13, Fruity Delight. Peut-être pourrions-nous faire une salade de fruits frais avec une variété de fruits colorés. Ça a l'air délicieux, John. Quels fruits suggérez-vous d'inclure? Pourquoi ne pas commencer par une pastèque juteuse et des fraises sucrées? Ce sont d'excellents choix. Ajoutons également de l'ananas acidulé et du kiwi rafraîchissant. Excellent. Pour équilibrer les saveurs, nous pouvons également inclure des pommes vertes croquantes et de succulents raisins. J'adore cette combinaison. Que diriez-vous de certains agrumes comme les oranges et les pamplemousses pour une touche piquante? C'est une idée fantastique. Les agrumes ajouteront une touche rafraîchissante et acidulée à la salade. Je suis d'accord, nous pouvons également saupoudrer quelques feuilles de menthe fraîche pour une touche de fraîcheur végétale. Absolument. La menthe rehaussera l'arôme général et donnera une saveur délicieuse. Pour le rendre encore plus alléchant, nous pouvons arroser la salade de fruits d'une vinaigrette légère au miel et au citron vert. C'est la touche finale parfaite. La vinaigrette ajoutera une touche de douceur et d'acidité à la salade. J'ai hâte de l'essayer. Cela ressemble à une friandise délicieuse et saine. En effet. C'est une excellente façon de déguster un dessert ou une collation légère et rafraîchissante. Je suis content que nous ayons eu cette idée fruitée.
C'est une option simple et délicieuse pour toutes les occasions. Absolument. De plus, c'est une excellente façon d'intégrer une variété de vitamines et de nutriments à notre alimentation. C'est vrai. J'ai hâte de déguster cette salade de fruits colorés et nutritive. Ça va être un délice fruité. Rassemblons les ingrédients et commençons à le préparer. Je suis d'accord, John. Créons une merveilleuse salade de fruits qui sera sûrement un succès. J'ai hâte, Anna. Savourons ensemble notre création fruitée. Leçon 14, stratégie de mise en œuvre. Maintenant que nous avons abordé les principaux aspects, concentrons-nous sur la mise en œuvre de notre plan. Absolument, John. Il est temps de mettre en œuvre nos stratégies. Par où devons-nous commencer? Je suggère que nous commencions par fixer des objectifs spécifiques et créer un calendrier pour chaque tâche. C'est une bonne idée. Le fait d'avoir des objectifs et des délais clairs nous permettra de rester concentrés et motivés. Une fois que nous avons défini nos objectifs, décomposons chaque tâche en étapes plus petites et faciles à gérer. Le fait de le décomposer permettra de le rendre moins accablant et nous aidera à rester organisés tout au long du processus. Exactement. Nous devons également allouer des ressources et attribuer des responsabilités pour garantir une exécution efficace. D'accord. En attribuant des rôles, chacun saura ce qu'il doit faire et pourra apporter une contribution efficace. La communication sera essentielle au cours de cette phase de mise en œuvre. Nous devrions procéder à des contrôles réguliers pour discuter des progrès réalisés et relever les défis éventuels. Oui, le fait de rester en contact et de résoudre rapidement tout problème nous aidera à rester sur la bonne voie et à apporter les ajustements nécessaires. En outre, nous pouvons envisager de tirer parti de la technologie et de l'automatisation pour rationaliser nos processus. C'est une bonne remarque, John. La technologie peut nous aider à travailler plus efficacement et à gagner du temps. À mesure que nous avançons, suivons nos progrès et célébrons les petites victoires en cours de route. La célébration des étapes importantes remontera le moral et maintiendra l'élan de nos efforts de mise en œuvre. Absolument. Enfin, restons flexibles et ouverts aux commentaires, en apportant des ajustements si nécessaire. La flexibilité et l'adaptabilité seront cruciales pour répondre à l'évolution de la situation et apporter des améliorations. Je pense que si nous suivons ces stratégies, nous serons sur la bonne voie pour une mise en œuvre réussie. Je suis d'accord, John. J'ai hâte de voir nos plans se concrétiser et atteindre les résultats escomptés. Restons concentrés et déterminés à y parvenir. J'ai confiance en notre capacité à réussir. Moi aussi, John. Grâce à nos efforts combinés et à notre dévouement, nous pouvons faire de nos objectifs une réalité. Commençons et faisons bouger les choses. J'ai hâte de voir nos progrès. Pareil, John. Donnons tout ce que nous pouvons pour faire de cette mise en œuvre un succès. Absolument, Anna. Je vous souhaite un voyage fructueux et enrichissant. Leçon 15, les essentiels de l'épicerie. Qu'y a-t-il sur la liste des courses, Anna?
J'ai besoin de récupérer quelques objets. Nous avons besoin de pain, de lait, d'œufs et de fruits. Ce sont les éléments essentiels. Très bien, je vais m'assurer de les avoir. Y a-t-il un type de pain en particulier que vous préférez? Du pain de blé entier serait excellent. Il est plus sain et contient plus de fibres. Notez. J'ajouterai du pain de blé entier à la liste. Que diriez-vous du lait? Vous avez des préférences? Seul le lait de vache ordinaire fera l'affaire. Nous l'utilisons à des fins diverses. C'est du lait de vache. Et des œufs, dois-je en prendre une douzaine? Oui, une douzaine d'œufs devrait suffire. Nous pouvons les utiliser pour la cuisine et la pâtisserie. Parfait, parlons maintenant des fruits. Lesquels aimerais-tu avoir? Allons chercher des bananes, des pommes et des oranges. Ils sont polyvalents et nutritifs. Ça a l'air bien. J'ajouterai des bananes, des pommes et des oranges à la liste d'épicerie. Super. Y a-t-il autre chose dont nous avons besoin dans le magasin? Je ne vois rien d'autre pour le moment. Je pense que nous avons couvert l'essentiel. Très bien, assurons-nous de saisir tout ce qui figure sur la liste. Merci, John. Tu es la bienvenue, Anna. Je vais aller au magasin maintenant et je reviendrai bientôt faire les courses. Prends soin de toi, John, et n'oublie pas la liste. On se voit à ton retour. Je n'oublierai pas. À bientôt, Anna. Je reviendrai bientôt. Leçon 16, répondre aux demandes. Anna, c'est super. Pouvez-vous également fournir des oreillers et des couvertures supplémentaires pour les invités? Bien sûr, John. Je ferai en sorte de prévoir des oreillers et des couvertures supplémentaires pour assurer leur confort. Merci, Anna. Il est important de créer un environnement accueillant et confortable pour nos clients. Absolument, John. Le fait de fournir des équipements supplémentaires témoigne de notre souci du détail et de l'attention que nous portons à leurs besoins. Le fait d'avoir des oreillers et des couvertures supplémentaires permettra à nos clients de personnaliser leurs arrangements de couchage. Il est toujours bon d'avoir des options et de répondre aux préférences de chacun. Je suis d'accord, Anna. Certaines personnes préfèrent les oreillers plus fermes, tandis que d'autres préfèrent les oreillers plus doux. Et certains peuvent avoir plus froid la nuit et apprécier d'avoir une couverture supplémentaire pour les garder au chaud. En tenant compte de ces préférences, nous pouvons améliorer leur expérience globale pendant leur séjour. Il s'agit de fournir une atmosphère confortable et agréable à nos clients. Exactement, Anna. Nous voulons qu'ils se sentent chez eux et qu'ils passent une bonne nuit de sommeil. En plus des oreillers et des couvertures, nous devons également nous assurer que les lits sont propres et bien entretenus. La propreté est primordiale, Anna. Des draps propres et un coin couchage bien rangé contribuent à un séjour agréable. Il est essentiel de laver et de changer régulièrement la literie pour maintenir l'hygiène et le confort.
Nous devons également vérifier l'absence de tout signe d'usure et remplacer tout article endommagé ou usé. L'attention portée aux détails contribue grandement à créer une impression positive et à gagner la satisfaction de nos clients. Absolument, Anna. Ce sont les petites choses qui peuvent faire une grande différence dans leur expérience globale. Offrir un espace confortable et accueillant laissera une impression durable et encouragera les visites répétées. Et le bouche à oreille positif de la part de clients satisfaits peut aider à attirer de nouveaux visiteurs. C'est une situation gagnant-gagnant, John. En donnant la priorité au confort de nos clients, nous pouvons bâtir une solide réputation pour notre établissement. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Votre souci du détail et votre dévouement envers nos clients sont inestimables. Merci, John. Je crois que faire un effort supplémentaire pour nos clients est ce qui nous distingue. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Continuons à dépasser les attentes et à créer des expériences mémorables pour nos clients. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque client se sente bien accueilli et pris en charge pendant son séjour. Je suis reconnaissante de t'avoir comme partenaire dans cette entreprise, Anna. Votre engagement est vraiment remarquable. Le sentiment est réciproque, John. Portons un toast à notre hospitalité exceptionnelle et à notre impact positif sur nos clients. Bravo, Anna. À des chambres confortables et à des clients satisfaits. Bravo, John. Puissent nos efforts créer un environnement chaleureux et accueillant qui incitera nos clients à revenir. Je vais boire jusqu'à ça, Anna. Je vous souhaite un accueil exceptionnel et de nombreux autres clients satisfaits à l'avenir. Leçon 17. Collaboration bien aperçue. Oui, Anna, leur contribution est cruciale. Nous donnerons à chacun un aperçu pour nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Absolument, John. Fournir une vue d'ensemble permet de définir le contexte et donne à chacun une compréhension claire de la situation. Il est important de favoriser la collaboration et de s'assurer que les idées et les points de vue de chacun sont pris en compte. La collaboration permet de prendre de meilleures décisions et de tirer parti des connaissances et de l'expertise collective de l'équipe. C'est vrai, Anna. Lorsque tout le monde est informé et impliqué, nous pouvons accomplir davantage ensemble. Avant la réunion, nous devrions rassembler toutes les informations nécessaires et préparer un aperçu concis. D'accord, Anna. Un aperçu bien préparé permettra d'orienter la discussion et de couvrir tous les points clés. Il est important d'être clair et concis dans notre communication, afin que chacun puisse facilement saisir les idées principales. Absolument, Anna. Nous devons éviter le jargon inutile et utiliser un langage simple pour le rendre accessible à tous. Des supports visuels tels que des graphiques ou des diapositives peuvent également être utiles pour présenter la vue d'ensemble et étayer nos arguments. Les représentations visuelles peuvent améliorer la compréhension et rendre les informations complexes plus digestes. Au cours de la réunion, nous devrions encourager une participation active et inviter chacun à partager ses réflexions et ses idées. C'est essentiel, Anna. Chaque membre de l'équipe apporte des idées et des points de vue uniques qui peuvent contribuer à la discussion.
Nous devons créer un environnement sûr et inclusif où chacun se sent à l'aise pour exprimer ses opinions. L'écoute active est également cruciale. Cela témoigne du respect pour les points de vue des autres et nous permet de tirer parti de leurs idées. Exactement, John. En écoutant attentivement, nous pouvons identifier un terrain d'entente et trouver des solutions qui profitent à l'ensemble de l'équipe. Après la réunion, il est important de résumer les principaux points abordés et de partager la vue d'ensemble avec tout le monde. Résumer les principaux points à retenir permet de renforcer les informations et de garantir à chacun une référence claire. En outre, nous devrions donner suite à toutes les mesures à prendre ou aux prochaines étapes qui ont été identifiées lors de la réunion. Le suivi des actions démontre notre engagement envers les objectifs et les progrès de l'équipe. Et il est important de répondre à toutes les questions ou préoccupations qui ont pu être soulevées pendant ou après la réunion. Absolument, John. Fournir des réponses et des clarifications en temps opportun permet de maintenir des lignes de communication ouvertes. La collaboration est un processus continu, et nous devons régulièrement informer l'équipe et l'impliquer au fur et à mesure de nos progrès. Le fait de tenir tout le monde informé et engagé nous permet d'avancer ensemble vers nos objectifs communs. J'apprécie votre engagement en faveur d'une collaboration efficace, Anna. Le travail d'équipe est la clé du succès. Merci, John. Je crois qu'en travaillant ensemble et en valorisant les contributions de chacun, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Continuons à favoriser un environnement collaboratif et inclusif. Ensemble, nous pouvons obtenir des résultats remarquables et avoir un impact positif. Je suis reconnaissante de t'avoir comme partenaire dans ce voyage, Anna. Continuons à collaborer et à nous inspirer les uns les autres. Le sentiment est réciproque, John. Vive des collaborations fructueuses et de nombreuses autres réunions productives. Bravo, Anna. Puisse notre travail d'équipe nous rapprocher de nos objectifs et créer un environnement de travail positif. Bravo, John. Levons notre attention sur la collaboration et le pouvoir de travailler ensemble. Je vais boire jusqu'à ça, Anna. Vive le travail d'équipe efficace et un avenir prometteur. Leçon 18, chaîne d'hôtels préférée. Avez-vous des chaînes d'hôtels préférées? Oui, j'aime beaucoup les hôtels Marriott. Ils fournissent toujours un excellent service. Oh, c'est bon à savoir. Je vais garder cela à l'esprit. Qu'est-ce qui vous plaît dans les hôtels Marriott? Je trouve que leurs chambres sont très confortables et bien entretenues. Le personnel est également sympathique et serviable. C'est super. J'envisagerai certainement de séjourner dans un hôtel Marriott lors de mon prochain voyage. Y a-t-il d'autres chaînes d'hôtels que vous recommandez? Les hôtels Hilton sont également très bons. Ils disposent d'un large éventail de commodités et leur emplacement est généralement pratique. J'ai également entendu de bonnes choses à propos de Hilton. Je vais m'assurer d'y jeter un œil. Y a-t-il des hôtels Hilton en particulier dans lesquels vous avez apprécié votre séjour? J'ai passé un séjour agréable au Hilton Garden Inn de New York.
L'emplacement était idéal pour explorer la ville. Merci pour la recommandation. Je vais l'ajouter à ma liste. Y a-t-il d'autres chaînes d'hôtels que je devrais envisager? Si vous recherchez le luxe, je vous conseille le Ritz-Carlton. Leurs propriétés sont reconnues pour leur élégance et leur service de premier ordre. Le Ritz-Carlton a l'air incroyable. J'en tiendrai compte pour les occasions spéciales. Y a-t-il des chaînes d'hôtels économiques que vous pourriez recommander? Bien sûr, si vous voyagez avec un budget limité, je vous suggère de consulter Holiday Inn Express. Ils proposent des chambres confortables à des prix abordables. C'est bon de le savoir. Je vais certainement me tourner vers Holiday Inn Express pour mon prochain voyage économique. Merci pour cette suggestion. Vous êtes le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas de lire les avis et de comparer les prix avant de prendre votre décision finale. Absolument, je vais m'assurer de faire mes recherches. Merci encore de m'avoir fait part de vos chaînes d'hôtels préférées. Pas de problème du tout. Je vous souhaite de passer un bon moment lors de vos prochains voyages. J'apprécie. Prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Leçon 19. Acheter des décorations de Noël. Avez-vous déjà commencé à acheter des décorations de Noël? Pas encore, mais j'ai hâte de commencer. J'adore décorer pour les fêtes. Moi aussi. C'est toujours amusant d'apporter cet esprit de fête dans nos foyers. Y a-t-il des décorations spécifiques que vous souhaitez acheter? Je veux acheter un beau grand sapin de Noël et des décorations colorées à accrocher dessus. Et vous? Je prévois de me procurer des guirlandes lumineuses pour décorer le sapin et la maison. Je pense qu'ils créent une atmosphère magique. Oh, je suis d'accord. Les guirlandes lumineuses peuvent vraiment transformer l'ambiance. Préférez-vous les lumières blanches ou colorées? J'aime les deux, mais je pense que cette année, je vais opter pour des lumières blanches chaudes. Ils donnent une touche confortable et classique. Ça a l'air charmant. Je pense que je vais opter pour des lumières colorées pour le rendre plus vibrant. Qu'en est-il des autres décorations comme des couronnes ou des bas? Je veux vraiment acheter une couronne pour la porte d'entrée. Il apporte une jolie touche de verdure et accueille les clients. Et les bas sont indispensables pour la cheminée. Absolument. Je ne manquerai pas d'aller chercher des bas aussi. C'est toujours excitant de les remplir de petits cadeaux et de friandises. C'est vrai. C'est comme si une petite surprise vous attendait le matin de Noël. Y a-t-il des magasins spécifiques que vous comptez visiter pour les décorations? Je vais généralement au marché de Noël local. Il propose une grande variété de décorations et d'articles artisanaux uniques. Ça a l'air merveilleux. Je vais également me rendre au marché de Noël de ma région. C'est toujours agréable de soutenir les entreprises locales. Définitivement. De plus, vous pouvez trouver des pièces vraiment spéciales et uniques sur ces marchés. Il apporte une touche personnelle à vos décorations. Je suis tout à fait d'accord. C'est agréable d'avoir quelque chose d'unique qui se démarque. Avez-vous des conseils pour trouver les meilleures offres sur les décorations de Noël?
L'un des conseils est de magasiner tôt. Les prix ont tendance à augmenter à l'approche de Noël, il est donc bon de commencer à magasiner à l'avance. Et surveiller les soldes et les remises. Merci pour le conseil. Je ferai en sorte de commencer à magasiner tôt et de rester à l'affût de ces offres. C'est toujours agréable d'économiser de l'argent. Vous êtes le bienvenu. J'espère que vous trouverez de superbes décorations à un bon prix. Noël est une période tellement magique de l'année. C'est vraiment le cas. J'ai hâte de commencer à décorer et de me mettre dans l'esprit des fêtes. Merci d'avoir discuté des décorations de Noël avec moi. Avec plaisir. C'est toujours amusant de parler des traditions des fêtes. Passez un bon moment à décorer, et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci. Pareil pour toi. Joyeux Noël à l'avance.